Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre série passionnante que j'ai intitulée « Des hommes au service du Coran », dans laquelle nous découvrons la vie de ces grands hommes qui ont consacré leur vie à la préservation et à la transmission del Coran al-Karim. Ces hommes qui sont nos héros et qui méritent notre reconnaissance quotidienne, car si aujourd'hui nous pouvons ouvrir le Coran, le lire, le comprendre et le mettre en pratique, c'est en grande partie grâce à leurs travaux et à leurs sacrifices qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Alors, depuis le début de cette série, nous avons étudié la vie de 6 compagnons qui ont eu un rôle important dans les sciences del Coran al-Karim, que ce soit au niveau de sa compréhension, que ce soit au niveau de sa récitation. Mais bien sûr, le nombre de compagnons ne se restreint pas à ces 6 compagnons. Moi, j'en ai choisi 6 pour ne pas faire trop long non plus, pour qu'on puisse passer à la génération suivante, la génération des Tabi'in. Mais sachez que parmi les compagnons qui étaient de grands savants dans le Coran, il y a bien sûr les 4 califes, que ce soit Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhum ajma'in. Mais c'était des compagnons qui étaient très vite occupés à d'autres fonctions et qui n'avaient pas forcément le même temps que les compagnons qu'on a cités pour enseigner le Coran et transmettre le Coran al-Karim. Parmi les compagnons connus pour leur mémorisation du Coran et leur travail autour du Coran, vous avez également Abu Musa al-Ash'ari, vous avez Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhuma, et encore d'autres. Nous avons parlé de 6 compagnons qui sont Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Salim Mawla Abi Hudayfa, Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas. Et j'ai oublié Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhum. J'ai choisi ces compagnons parce qu'ils ont vraiment un rôle particulier et parce qu'également il y avait des histoires et beaucoup d'éléments à rajouter. Et également parce que ce sont des noms que beaucoup d'entre vous, ou beaucoup de la communauté musulmane francophone ne connaissent pas, alors que ce sont des noms que nous devons connaître et ce sont des noms envers qui nous devons être reconnaissants. Avant d'entrer dans le vif du sujet et avant de passer à la génération suivante, la génération des Tabi'in, j'ai voulu faire une petite conclusion et tirer quelques leçons de la vie des 6 compagnons que l'on a étudiés jusqu'à présent, pour nous donner une méthodologie d'apprentissage et d'étude du Coran. D'ailleurs, c'est un travail que vous pouvez retrouver dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam » et c'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Avant de commencer, j'ai une bonne annonce pour vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et pour vous récompenser de votre fidélité et de votre engagement, et déjà je vous remercie parce que pendant un moment je faisais des podcasts toutes les semaines et ces dernières semaines je fais un podcast une semaine sur 2 par rapport au manque de temps et c'est le rythme que je vais garder pendant les vacances pour reprendre un rythme un peu plus soutenu de un podcast par semaine Inch'Allah dès le mois de septembre. Mais j'ai reçu beaucoup de messages me disant j'espère que vous allez bien, on n'a pas reçu le podcast aujourd'hui, etc., avec plein de messages d'encouragement et de messages de soutien. Donc, barakallahu fikum, ça montre que mon travail vous profite et que vous êtes toujours là à vouloir apprendre sur la vie de ceux qui ont transmis le Coran al-Karim. Donc, pour tout ça, j'ai voulu vous récompenser. Et j'ai un beau cadeau à vous faire et c'est un cadeau qui tombe à pic parce que pour la majorité d'entre nous, ça va être la période des vacances, donc on a un peu plus de temps. Et dans ce temps qu'on organise pour faire des sorties, pour faire des voyages, pour passer du temps en famille, et c'est très bien, nous devons également organiser notre temps libre pour le Coran al-Karim. Toute l'année, nous disons « Ah, j'ai pas le temps, je suis pris par le travail, l'école des enfants, le foyer à gérer, j'ai mes responsabilités, j'ai mes loisirs, j'ai le sport, j'ai ci, j'ai ça. J'ai pas le temps pour le Coran. » Même si je le rappelle, le Coran doit être une priorité et c'est ce que nous enseigne la vie de ces 6 compagnons que l'on a vus jusqu'à là. S'ils ont atteint ce niveau, s'ils ont atteint ce rang auprès de Coran al-Karim, c'est qu'ils ont sacrifié leur vie pour le Coran al-Karim et c'est ce qu'on doit essayer de faire également. Donc, en ce moment ou dans quelques jours, nous allons rentrer dans la période de vacances. Organisez-vous pour avoir un moment dans votre journée
dans lequel vous étudiez le Coran al-Karim, un moment où vous lisez le Coran, un moment où vous lisez un livre de tafsir pour pouvoir le comprendre, essayer de travailler sur des éléments de mise en pratique. Pour vous faciliter tout ça, parce que je sais que quand on est tout seul, c'est pas forcément simple, je vous offre l'accès à une masterclass dans laquelle je partage les 3 clés prophétiques pour créer une relation saine et profonde avec le Coran al-Karim et en faire ton compagnon de vie. Donc c'est un cours que j'ai enregistré, que j'ai fait spécialement pour vous aider cet été à reprendre une relation saine avec le Coran al-Karim, et dans lequel je partage des éléments super simples pour que vous puissiez reprendre une bonne relation avec le Coran al-Karim, que vous soyez francophone, arabophone, ça ne change rien, c'est pour tout public. Donc je vous conseille de vous inscrire et dans le lien qui est dans la description, comme ça vous avez accès directement à la masterclass, et plus que ça. Celui qui s'inscrit à la masterclass, je lui offre 2 semaines d'accès gratuit à la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Donc vous avez 2 semaines pour essayer la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Tout ça, c'est en vous inscrivant sur le lien qui est dans la description. Donc c'est vraiment le moment. C'est le moment où on a un peu de temps libre. C'est le moment dans lequel nous pouvons retourner vers le Coran al-Karim, et j'espère pouvoir vous accompagner dans ce cheminement. Allez, après cette introduction, on commence ce nouveau cours des hommes au service du Coran. Conclusion sur la génération des compagnons, conclusion sur les 6 hommes que nous avons vus jusqu'à présent. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alors, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif dans lequel nous avons les compagnons. Et bien sûr, ceux qui écoutent en podcast, ils n'ont pas le visuel. Le visuel, il est pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont sur le podcast, n'hésitez pas par la suite à passer sur YouTube. Ou mieux, vous m'envoyez un mail à contact@vivre-le-Coran.fr et moi je vous envoie le support avec tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc on a vu différents compagnons et je vous ai mis un petit tableau récapitulatif avec le surnom de chaque compagnon, s'il est mécois ou médinois, si c'était un enfant ou un adulte à l'âge de sa rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait en tant que professeur, quelle était sa spécialité et s'il a participé au combat. Alors le premier, c'est Ubay ibn Ka'b, ce grand compagnon que peu de musulmans connaissent malheureusement, et que beaucoup de gens m'ont fait des retours en me disant Barakallahu fik, je ne connaissais pas Ubay ibn Ka'b malgré son travail énorme qu'il a fait pour le Coran al-Karim. Donc Ubay ibn Ka'b, son surnom c'était Aqra'ukum bi kitabillah, le plus savant du livre d'Allah. On l'appelait également Sayyidul Qurra, le maître des récitateurs. C'était un Médinois qui s'est converti avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui s'est converti lors de la venue de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. C'était un adulte lors de sa conversion. C'était bien sûr un des professeurs qui était recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez de ce hadith très important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si celui qui veut apprendre le Coran, qu'il l'apprenne auprès de 4 personnes, et il a cité Ubay ibn Ka'b. C'était un professeur au niveau de la récitation du Coran, c'était un enseignant au niveau du tafsir, également de la compréhension du Coran. Il a fondé l'école de Médine. C'était lui le maître du tafsir à Médine. Donc tous les élèves venaient le voir pour l'apprentissage du Coran al-Karim. Et sa spécialité, c'était les sciences du Coran. Les sciences du Coran, c'est tout ce qui tourne autour du Coran et notamment sa compréhension. Et vous allez voir de ce petit tableau, en fait, je vous ai fait une conclusion après, avec des leçons importantes et des règles importantes à comprendre sur la méthodologie prophétique et sur la méthodologie des compagnons. Et bien sûr, Ubay ibn Ka'b a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, qu'on appelait l'imam des savants, imam al-ulama. C'était également un Médinois et c'était également un adulte, enfin un jeune adulte, parce que lorsqu'il s'est converti, il avait environ 18 ans.
C'était l'un des professeurs recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était un spécialiste dans al-halal ou al-haram. Le spécialiste du licite et de l'illicite. Celui qui avait une question à poser sur le licite et l'illicite devait se tourner vers Mu'adh ibn Jabal. Et bien sûr, il a participé également à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait le Coran à des adultes. Il enseignait le Coran à des Médinois. Et dans son enseignement, il y avait une part de compréhension parce que ces deux compagnons sont devenus des savants. Un dans les sciences du Coran, l'autre dans le halal et le haram. Ça veut dire qu'ils comprenaient forcément ce qu'ils mémorisaient, ce qu'ils apprenaient. Ensuite, on parle de Zayd ibn Thabit, cette montagne, ce compagnon également que peu de gens connaissaient. Et alhamdulillah, beaucoup m'ont remercié pour la biographie de Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit, il avait plusieurs surnoms. C'était Al-Faqih, Al-Qadi, Al-Muqri. Et pareil, c'était un Médinois. Sauf que lui, contrairement à Ubay et à Mu'adh ibn Jabal, c'était un enfant. C'est un enfant, un préadolescent lorsqu'il s'est converti à l'islam, lorsqu'il a commencé son cheminement avec Al-Qur'an Al-Karim. C'était un enseignant et lui, on lui a donné la lourde charge de la compilation du Coran, de la transcription du Coran et de la copie de Al-Qur'an Al-Karim. Pour ceux qui n'ont pas suivi les cours sur Zayd ibn Thabit, revenez-y, c'est vraiment très très intéressant. C'était également le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était spécialiste dans le fiqh, la jurisprudence, et spécialiste dans l'héritage, la science de l'héritage. Celui qui avait une question à propos de l'héritage devait revenir vers Zayd ibn Thabit. Ceci nous prouve encore une fois que Zayd ibn Thabit comprenait ce qu'il apprenait. Ensuite, nous avons Salim Mawla Abi Hudayfa, qui lui était un Mécois, qui était un enfant lorsqu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est mis dans la science du Coran. Il était parmi les professeurs recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était spécialisé dans la lecture du Coran. Et pareil, donc Zayd ibn Thabit et Salim Mawla Abi Hudayfa, quand ils ont eu l'âge de combattre, ils ont participé aux batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons Abdallah ibn Mas'ud, qui était un Mécois, un enfant lorsqu'il a commencé son apprentissage du Coran Al-Karim, professeur recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fondé l'école de Koufa, et qui était spécialiste également dans les sciences du Coran. Abdallah ibn Mas'ud, cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une cheville ou une jambe d'Abdallah ibn Mas'ud est plus lourde que la montagne de Uhud yawm al-Qiyamah. Et pour finir, on a parlé de Abdallah ibn Abbas, le maître de l'exégèse, le plus savant en ce qui concerne le tafsir malgré son jeune âge. On rappelle qu'il a étudié 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui par la suite a étudié avec les plus grands compagnons jusqu'à devenir le plus grand savant du tafsir. C'était également un Mécois, c'était également un enfant. Je rappelle qu'il a passé 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'âge de 10 ans à 13 ans. Il a fondé l'école de la Mecque et il était expert en toutes les sciences. Lui, c'était vraiment... il y avait des vagues de personnes qui venaient chez lui parce qu'Abdallah ibn Abbas il a fondé l'école de la Mecque et c'était chez lui, on peut dire que c'est la première grande université, mais c'était le seul professeur. Donc il y avait des milliers voire des dizaines de milliers de personnes qui venaient poser des questions. Lui il disait que ceux qui ont des questions à poser sur la langue arabe, qu'ils viennent me voir. Quand il avait fini, que ceux qui ont des questions sur le tafsir viennent me voir. Quand il avait fini, que ceux qui avaient des questions sur le licite et l'illicite viennent me voir. Et il faisait ça avec toutes les matières, subhanallah. Et il y a plein de récits qui nous racontent ça, et il y a plein de personnes qui disaient il suffit comme honneur pour les Quraysh, pour les Mécois, de décrire cette situation de Abdallah ibn Abbas qui ramenait des gens de toute la péninsule arabe pour répondre à leurs questions. Donc voilà, je vous ai fait ce petit tableau récapitulatif pour en tirer des conclusions. Donc on voit directement là ce qui nous saute aux yeux. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai préparé ces cours, c'est que déjà il y a un équilibre entre les Mécois et les Médinois. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne différenciait pas les compagnons en fonction de leur tribu. Ensuite, il y a des enfants, il y a des adultes,
Et tous ces compagnons sont devenus des grands hommes, mais on développe tout de suite, Inch'Allah. Alors, juste pour venir en appui sur le tableau que je vous ai dit et sur le fait que ce sont devenus des grands hommes, je vous ai mis deux paroles, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une parole de Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi dinillahi Omar wa asdaquhum haya'an Uthman wa aqdahum Ali. Donc le plus miséricordieux de ma communauté parmi les membres de ma communauté, c'est Abu Bakr. Le plus acharné d'entre eux concernant l'ordre d'Allah dans l'application, c'est Omar. Le plus pudique d'entre eux, c'est Uthman. Et ensuite, il dit wa aqraduhum Zayd ibn Thabit. Wa aqraduhum Zayd ibn Thabit, dans le sens le plus savant en ce qui concerne les lois de l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit. Le plus savant en ce qui concerne les règles de l'héritage, Zayd ibn Thabit. Ce hafid al-Qur'an, celui qui a transcrit le Coran, copié le Coran, compilé le Coran, c'était le plus savant dans les règles de l'héritage. On va y venir après, je ne vais pas en parler tout de suite, mais ensuite, Aqra'uhum Ubay, le plus savant en ce qui concerne les règles du Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. Et A'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal, donc le plus savant en ce qui concerne le licite et l'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal. Excusez-moi. Ensuite, Omar, il a dit Man arada an yas'ala 'anil Qur'an falyati Ubay ibn Ka'b, que celui qui a des questions à propos du Coran, qu'il aille voir Ubay ibn Ka'b. Wa man arada an yas'ala 'anil fara'id falyati Zayd ibn Thabit, que celui qui a des questions à propos de l'héritage, qu'il aille voir Zayd ibn Thabit. Et que celui qui a des questions à propos du fiqh, Man arada an yas'ala 'anil fiqh falyati Mu'adh ibn Jabal, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. Wa man arada an yas'ala 'anil mal falyatini, que celui qui a des questions en ce qui concerne l'argent, qu'il vienne me voir. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam renvoyait vers ces gens-là pour les différents sujets qu'on a cités, c'est ce qu'ont fait les califes bien guidés. Ses compagnons étaient reconnus pour tout, par tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes, dans leur spécialité, malgré qu'ils soient, donc, c'était des récitants du Coran, c'était des lecteurs du Coran, des mémorisants du Coran, mais pas que. C'était des grands savants, chacun dans leur spécialité. Ce qu'on peut en conclure, et c'est là où je veux en venir, c'est premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de distinction entre l'âge ou l'origine des apprenants. Celui qui voulait apprendre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait et il apprenait. C'est pour ça qu'on a des enfants comme Zayd, comme Abdallah ibn Abbas. C'est pour ça qu'on a des adultes comme Ubay ibn Ka'b. C'est pour ça qu'on a des adolescents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait tout le monde. On a des compagnons de différentes tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait tout le monde. Aucune distinction d'âge, aucune distinction de tribu ou d'origine. Les compagnons étaient connus pour leur bon comportement envers leurs enseignants, et ça on en a parlé pendant tous les épisodes précédents. On a décrit que ceux qui ont appris le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent ils ont servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils étaient jeunes, comme Abdallah ibn Abbas, comme Zayd ibn Thabit. Donc ils étaient là et ils vivaient même dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était eux qui s'occupaient d'aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses tâches quotidiennes. Et on a vu plusieurs histoires, notamment avec Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lesquelles il nous montre le comportement que doit avoir l'élève envers l'étudiant et l'honneur et la valeur que doit donner l'élève à son professeur. De l'élève envers son enseignant, excusez-moi. Ensuite, le point le plus important, c'est il comprenait ce qu'il mémorisait. Il comprenait ce qu'il mémorisait. Les compagnons comprenaient ce qu'ils mémorisaient. Normal, c'était la méthodologie prophétique. Et vous allez me dire, oui, mais c'était plus facile, c'était des arabophones. Oui, c'est clair, c'est une vérité. Mais même les compagnons, ils nous ont rapporté qu'il y a des versets qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils posaient les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils comprenaient ce qu'ils mémorisaient et ils appliquaient ce qu'ils apprenaient.
C'est pour ça que tous les compagnons, ils étaient connus pour leur assiduité à la prière, leur assiduité à la prière de la nuit, pour le jeûne en journée, pour participer aux batailles, pour délaisser ce bas monde, pour être les plus justes, etc., etc. Ils appliquaient ce qu'ils apprenaient. Ce n'était pas simplement une mémorisation pour dire « j'ai mémorisé le Coran, je sais réciter le Coran ». Non, ils mémorisaient le Coran al-Karim. Et dans le prochain épisode, vous allez voir, nous allons en parler de Abu Abdurrahman as-Sulami, et il va nous parler de la méthodologie des compagnons dans la mémorisation du Coran al-Karim, dans l'apprentissage du Coran al-Karim, et vous allez comprendre d'où ils venaient ces hommes et comment ils apprenaient le Coran. Donc ils comprenaient ce qu'ils mémorisaient jusqu'à devenir des spécialistes dans des domaines divers et variés. On a qui sont devenus spécialistes dans l'héritage, d'autres dans le halal et le haram, le licite et l'illicite, d'autres qui sont devenus spécialistes dans le fiqh d'une manière générale, d'autres dans la langue arabe. Voilà, ce ne sont pas des compagnons, ce ne sont pas des gens qui se sont focalisés sur la récitation du Coran, sur la mémorisation du Coran, sur les règles de tajwid, et qui n'ont rien fait d'autre. Non. C'est bien, c'est honorable d'être spécialisé dans les règles de tajwid et autres, mais ça n'est pas le but du Coran al-Karim. Pourquoi ? Lorsque l'on a des questions importantes qui concernent la communauté, pourquoi les mémorisants du Coran ne prennent pas la parole ? Pourquoi dans la majorité des mosquées, on a un imam qui fait Tarawih et on a un imam qui fait le Jumu'ah ? Pourquoi c'est pas l'imam qui fait Tarawih qui fait le Jumu'ah ? Pourquoi on a des gens qui sont spécialisés dans la mémorisation du Coran, mais qui ne savent pas répondre aux questions de fiqh ? Ça n'est pas la méthodologie prophétique en termes d'apprentissage du Coran. Les mémorisants du Coran doivent être les plus savants de la communauté. Et ça, c'est très important. On pose des questions à des gens qui ont mémorisé le Coran, ils me disent « Ah, moi je connais que la lecture du Coran ». Non, ça n'est pas normal. Celui qui a mémorisé le Coran doit être le plus savant en termes de jurisprudence, en termes de questions actuelles dans le contexte dans lequel on vit. C'est à eux qu'on doit, si on ne se tourne pas vers les mémorisants du Coran, vers qui on va se tourner ? Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est mémorisant du Coran qu'on ne peut pas être savant dans le fiqh ou savant dans l'héritage ou autre matière. Donc ça, c'est un point vraiment qui me tient à cœur et c'est un point que je voulais vous partager. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop une distinction entre soit j'apprends l'arabe, soit j'apprends le Coran. Ce qui fait qu'on a des arabophones qui n'ont pas de relation avec le Coran, ou on a des mémorisants du Coran qui ne comprennent pas l'arabe. Ou on a le cursus Coran ou le cursus jurisprudence, ce qui fait qu'on a des mémorisants du Coran qui n'ont pas de connaissance de fiqh, et on a des gens qui connaissent le fiqh mais qui ne connaissent pas le Coran. Non, le Coran c'est la base de tout, nous devons l'apprendre et c'est lui qui va nous ouvrir les portes aux autres sciences. Voilà, je ferme la parenthèse et vous avez senti un peu voilà, un investissement de ma part sur cette question-là parce que c'est quelque chose qui me dérange, moi, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à distinguer les savants du Coran et les savants de la jurisprudence. Moi, ça me dérange parce que les savants du Coran doivent être les savants de la jurisprudence, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était à l'époque des compagnons et à l'époque des tabi'in, comme on va le voir par la suite. Ensuite, ils enseignaient et transmettaient ce qu'ils avaient appris et compris. Ça, c'est très important également. Il ne faut pas apprendre pour juste sa petite partie, sa petite personne, excusez-moi. Non, ils enseignaient et transmettaient ce qu'ils avaient appris. T'as appris quelque chose ? T'as compris quelque chose ? T'es sûr d'avoir bien compris ? Transmets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alimu anni ou ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, même si ce n'est qu'un verset. Donc on a cette responsabilité de transmettre le message du Coran et de la Sunna, même si on a appris que Surat al-Ikhlas ou Surat al-Kawthar ou autre. Nous devons transmettre, on est tous responsables de la da'wah, on est tous responsables de la transmission du Coran al-Karim et de l'islam d'une manière générale. Et ensuite, dernier point, le Coran les a élevés au point d'être respectés de tous. Ils étaient respectés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient respectés par tous les califes et par tous les musulmans. Car ça c'est une promesse d'Allah. Celui qui acquiert la science, Allah il l'élève, que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. On finit par un point très important que vous pouvez retrouver dans mon livre Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors,
tous ces compagnons, ils ont été formés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sortent de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut en conclure, comme je fais la conclusion et je fais toute une partie dans mon livre, avec des textes bien sûr et des textes d'autres compagnons qui sont cités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait le Coran, il enseignait les mots et les sens du Coran ensemble. Les mots, c'est-à-dire compréhension, méditation, mise en pratique, et les mots du Coran, c'est lecture, tajwid et mémorisation, et les sens du Coran, c'est compréhension, méditation, mise en pratique. Aujourd'hui, c'est soit on fait des cours de tafsir, soit on fait des cours de mémorisation. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait les deux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par enseigner les sens du Coran. Il commençait par enseigner les sens du Coran. Compréhension, méditation, mise en pratique. Ensuite, celui qui veut mémoriser, il mémorise. C'est pour ça qu'on dit que tous les compagnons sont des gens du Coran. Sont des compagnons du Coran. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous mémorisé le Coran ? Non, mais ils ont tous compris et mis en application ce qu'ils apprenaient. Lorsqu'il enseignait les sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait la compréhension et la mise en pratique. Quand on parle de sens du Coran, on parle de compréhension, méditation et mise en pratique. Voilà, je vous ai fait un petit résumé, mais tout est développé dans ce livre-là que vous pouvez trouver sur Amazon. Voilà, c'était une conclusion sur la génération des compagnons que je voulais faire, qui me tenait à cœur, comme vous l'avez vu. Et à partir de la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 semaines, on attaque la vie des tabi'in et on commence par Abu Abdurrahman as-Sulami, ce grand tabi'in qui a appris le Coran auprès de Ali, auprès de Uthman, auprès de Abdallah ibn Mas'ud, auprès de Ubay ibn Ka'b, auprès de Mu'adh ibn Jabal. Donc tous les compagnons qu'on a vus, lui, ce tabi'i, il a appris le Coran auprès d'eux. Voilà, c'est tout pour la génération des compagnons. Et je vous rappelle que vous êtes invités à participer à la masterclass pour reprendre une relation saine avec le Coran al-Karim. C'est l'été, c'est les vacances, vous avez un peu de temps libre. Donc prenez le temps pour revenir à le Coran al-Karim, soit par les livres. Vous avez le livre Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez également le livre sur Surat al-Fatiha que j'ai écrit, Découvre les trésors de Surat al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Un livre également magnifique. Et vous avez la possibilité de vous inscrire à la masterclass qui est totalement gratuite et offerte, qui va vous amener à avoir accès pendant 2 semaines à la plateforme Deviens un compagnon du Coran, dans laquelle vous avez accès à la méthodologie d'étude du Coran pour mettre en pratique le Coran, et vous avez accès à l'étude des sourates avec cette méthodologie. Et là, sur la plateforme, il y a de la sourate An-Nas jusqu'à sourate Al-Ghashiyah. Donc on a bientôt fini le premier hizb. Vous allez voir, c'est un travail magnifique, passionnant, qui mérite d'être découvert. Et ensuite, à vous de faire le choix. Soit vous continuez sur la plateforme, soit vous ne continuez pas. Mais au moins, vous savez de quoi est constituée cette plateforme. Donc j'espère être votre prochain professeur. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.